Alexandra de Hoop-Scheffer, bonjour. La valeur n'attend pas le nombre des années. Vous êtes une grande spécialiste des États-Unis, directrice d'un centre d'études américain à Paris, professeure à Sciences Po et conseillère auprès du commandant suprême des forces alliées en Europe. Rien que ça. Alors, au bar de l'Europe, je vous ai servi un Manhattan, bien sûr. Est-ce que cette Amérique qui vous passionne connaît aujourd'hui une véritable fracture entre démocrates et républicains avec deux visions du monde totalement différentes? Écoutez, moi je dirais que finalement cette fracture-là, entre en tout cas deux visions différentes du monde, n'existe pas. Quand on interroge le candidat républicain Mitt Romney sur sa vision du monde, même s'il a essayé de se distinguer de Barack Obama sur plusieurs dossiers, que ce soit l'usage de la force militaire, que ce soit l'approche vis-à-vis de l'Iran, la responsabilité de protéger, il est finalement très très proche de l'administration Obama. Donc je dirais qu'il n'y a pas une vision radicalement différente du monde. Alors ce qu'il reproche à Obama, et on lui a reproché d'ailleurs au début de sa campagne de 2008, c'est d'être un peu le président américain du soi-disant déclin des États-Unis, parce qu'il reconnaît que l'Amérique ne peut pas prendre en charge tous les fardeaux mondiaux seule, mais que les États-Unis doivent travailler avec d'autres partenaires, d'autres alliés. On voit que cette vision-là que porte Romney sur la politique étrangère d'Obama est erronée. Je pense qu'Obama a beaucoup justement innové dans cette vision beaucoup plus réaliste de l'ordre international par rapport à l'administration précédente. Mitt Romney, lui, se veut être le potentiel président du retour du leadership des États-Unis sur la scène internationale, mais sur beaucoup de dossiers, ils ont exactement la même vision. Mais Obama a voulu se distinguer de George Bush. Il a voulu présenter un autre visage des États-Unis, en particulier au monde musulman. Mais on a l'impression que ça ne marche pas. On a vu la mort de l'ambassadeur américain en Libye, des manifestations anti-américaines. L'anti-américanisme, il n'est pas mort. Alors c'est vrai que c'est, je dirais, l'un des plus grands paradoxes du mandat d'Obama, puisqu'il a commencé sa campagne présidentielle et sa première année en jouant vraiment sur ce discours de la réconciliation, de la reconstruction de ce lien avec le monde arabe, dans un contexte post-Irak, de retrait militaire d'Irak, pour se retirer de cette dumb war, cette guerre stupide à laquelle il s'était vraiment opposé lorsqu'elle avait été décidée par l'administration Bush. Et il finit son mandat sur cette série de manifestations très violentes au Moyen-Orient, en Afrique du Nord, alors que sa diplomatie a même accompagné justement ces révoltes contre les dictatures. Donc c'est vrai qu'on voit que finalement cet anti-américanisme reste. Quand on regarde les sondages qui ont été faits justement auprès des opinions publiques arabo-musulmanes, on constate que les opinions favorables même envers Obama ont diminué depuis 2009. Donc il y a une très grande, je dirais, insatisfaction par rapport à cette diplomatie au Moyen-Orient et bien entendu sur le dossier du Proche-Orient. Alors je vous arrête parce que vous le voyez, des petits parasites qui apparaissent ici et derrière ces parasites, quelqu'un qui a envie de vous poser une question. On regarde. Bonjour, Christian Defoulois, je suis franco-américain et président de l'association des lobbyistes accrédités auprès de l'Union européenne. Au cours des 4 dernières années, les relations entre les États-Unis et l'Europe ont été marquées par beaucoup de frustration. Il y a eu la crise, la gestion financière, le changement climatique et autres problématiques. Le président Obama s'est tourné vers l'Asie et le Pacifique. Nous, Américains, souhaitons voir le rétablissement de l'Europe car la situation à l'heure actuelle est tellement fragile qu'elle entraîne le monde vers le bas. Comment voyez-vous la coopération avec les États-Unis? Quelle est la vision stratégique de l'Europe? Qu'êtes-vous prêt à faire pour nous aider à rétablir la paix dans les pays arabes? Telles sont les pistes que je souhaiterais voir développer. Réponse? Je pense que toute cette discussion sur le pivot, ou ce qui a été ensuite reformulé par l'administration Obama, le rééquilibrage de la stratégie américaine vers l'Asie, est en fait erroné et a été très mal compris également en Europe. C'est pas parce que l'administration Obama a marqué justement un intérêt renouvelé, mais qui finalement est d'un point de vue historique pas si nouveau que ça, puisque les États-Unis. On a l'impression que l'Europe compte pour peanuts pour les Américains. Non, alors moi je répondrai très simplement le lien économique qui lie les États-Unis et l'Europe. Rien que pour ça, quand on sait que les flux commerciaux entre États-Unis et Europe représentent 1/3 des flux commerciaux mondiaux, que le
marché européen est le marché le plus important pour les États-Unis, 5 fois plus important que le marché chinois. Rien que pour cette interdépendance économique qui lie les États-Unis et l'Europe reste au centre des intérêts économiques mais aussi stratégiques des États-Unis. Et on le voit d'ailleurs avec la crise de la zone de l'euro, la manière dont on a même l'impression que la réélection de Barack Obama dépendrait de la manière dont on gère la crise économique en Europe. Et quand les Américains, Obama en particulier, fait la leçon aux Européens sur les questions économiques, c'est normal ça ? Alors c'est vrai que de l'autre côté, nous on peut dire finalement la crise économique est venue de l'autre côté de l'Atlantique. Donc effectivement là il y a une discussion à avoir avec nos partenaires américains. Mais je dirais finalement c'est la relation États-Unis-Europe est assez paradoxale. Les États-Unis se tournent vers l'Europe quand elle est forte. Mais aussi quand elle est faible, quand elle pose problème. La crise de la zone de l'euro ou par exemple la réduction de ses budgets de défense et donc tout ce débat sur le partage du fardeau au sein de l'OTAN. Mais aussi quand les Américains ont besoin de nous, Exactement. Ils sont pragmatiques. Exactement. Quand ils ont besoin de l'Europe pour aller en Afghanistan, ça Exactement. les intéresse. Et donc quand l'Union européenne peut apporter effectivement une contribution très concrète, que ce soit en Afghanistan, au sein de l'OTAN ou par rapport aux révoltes arabes, on a très bien vu que la manière dont les opérations se sont déroulées en Libye, à mon avis, ce n'est pas une exception, mais c'est sans doute un précurseur de la manière dont le partenariat stratégique transatlantique peut fonctionner. Donc il y a vraiment cette idée-là, on se tourne vers l'Union européenne quand elle se révèle être vraiment un partenaire sur beaucoup de dossiers de politique étrangère, voyez sur la Syrie, sur l'Iran, il y a une vraie convergence transatlantique et en même temps il y a ce facteur inquiétant quand l'Union européenne se révèle un peu plus fragile. Question d'un internaute, Hassan Mosba de Paris. Si Obama est réélu, va-t-il devenir courageux et va-t-il enfin oser tenir tête à Israël et reconnaître l'État de Palestine ? Je pense que là, c'est effectivement une question clé qui touche le cœur, je dirais, de la problématique de la politique étrangère d'Obama. L'ensemble de son administration reconnaît que le Proche-Orient est le principal échec de sa politique étrangère. On voit aussi que d'un point de vue régional, la diplomatie américaine est prise dans des dynamiques, que ce soit les divisions intra-palestiniennes, que ce soit le gouvernement de Benjamin Netanyahou, qui sont en dehors du contrôle des États-Unis. Avec lesquels il y a des blocages intérieurs aux États-Unis. Bien entendu, aussi. Et ce dossier en particulier du Proche-Orient est un exemple même du lien extrêmement étroit entre la politique étrangère et la politique intérieure américaine. Et là, aujourd'hui, Obama fait face à un Congrès